Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et cet épisode il va être particulièrement cool, particulièrement fun. J'avais vraiment hâte de l'enregistrer puisque nous allons parler des différents signes et de leurs clichés. Alors je vous ai demandé sur Instagram, sur Thread, dans différentes publications de me donner les clichés que vous avez entendus sur vos signes ou sur les autres signes d'ailleurs et que vous aviez envie que je débunk et donc on y est. On va faire aujourd'hui un tour des signes. Alors, cet épisode va être clairement un peu long parce qu'avec les 12 signes, ça risque d'être un petit peu long. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le faire en 2 parties. Et pour une fois, pour que les poissons n'aient pas leur signe en dernier comme tout le temps, j'ai décidé aujourd'hui de commencer à l'envers et donc de faire poisson, verseau, capricorne, etc. Donc aujourd'hui, dans cet épisode-là, nous allons faire d'abord le poisson jusqu'à la balance. Et dans l'épisode de la semaine prochaine, nous nous intéresserons à la Vierge jusqu'au Bélier. Et donc, on va faire 3 clichés sur chaque signe. Et donc, je dirais pour chaque cliché s'ils sont légitimes pour chaque signe et à quel point ils le sont. Parce que des fois, effectivement, on peut être un petit peu comme ça, mais il y a une autre façon de l'expliquer qui fait que c'est pas vraiment le cliché à 100%. Bref, je donnerai mon avis donc sur chaque signe et sur chaque cliché. Avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu du niveau des signes. Alors, je referai sûrement un épisode de podcast complètement là-dessus, mais je voulais un petit peu vous donner quelques clés. Parce que souvent, quand on parle des clichés des signes, en fait, on va parler du pire chez chaque signe. Sachant que chaque signe, bien entendu, n'est pas à cet extrême-là. Et en fait, ça va dépendre de chaque personne. Par exemple, si je prends le bélier, quelqu'un qui n'aura pas une conscience très aiguisée de lui-même et qui aura beaucoup de planètes en bélier, il va risquer d'être vraiment très impulsif, vraiment très colérique, etc. Alors que petit à petit, si on a de plus en plus conscience de soi et conscience de comment on est, là c'est quelqu'un qui va au contraire être impulsif, mais dans le bon sens du terme, vouloir bouger, faire des choses tout de suite, vouloir se mettre en action, mais il va être beaucoup moins colérique et beaucoup moins impulsif en mode je fonce sans réfléchir que quelqu'un qui aura moins conscience de lui et de son signe. Donc voilà, en général pour chaque signe, il y a 3 niveaux de conscience différentes. Et du coup, les clichés, souvent, c'est relié au premier niveau de conscience, le niveau le plus bas, si je peux dire. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans les clichés, c'est peut-être normal. Alors des fois, je vais vous dire qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec ce signe et qu'au final, le cliché n'a pas lieu d'être. Mais par contre, des fois, je vais vous dire que oui, effectivement, les béliers ou les taureaux ou sont quand même un peu comme ça. Mais si vous vous reconnaissez pas là-dedans, alors soit c'est que si tu te reconnais pas là-dedans, c'est soit que dans ton thème, il y a pas, t'as pas au final beaucoup de placements à part ton soleil dans ce signe, ou alors ça peut vouloir dire que tu as une conscience un petit peu plus élevée que le bas étage, j'ai envie de dire, de ce signe-là. Donc voilà,
Ce qui est super intéressant au bout d'un moment, c'est de savoir un peu en fonction des personnes qu'on connaît si leur niveau de conscience est plus ou moins élevé et du coup savoir quel niveau du signe ils ont. Bref, assez parlé pour cette petite introduction, on va commencer tout de suite du coup avec le poisson. Alors, pour les poissons, le premier cliché qui est beaucoup revenu, c'est que il était très rêveur, trop dans son monde. Alors ça, clairement, je ne peux pas dire que c'est pas vrai, parce que effectivement, le poisson a tendance à se réfugier un petit peu dans son monde et dans son imagination. C'est un signe qui est très 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 imaginatif, qui a tout un monde intérieur très très riche. Et en fait, le poisson, le petit souci qu'il a, c'est qu'il ressent beaucoup de choses. Il est très empathe, il ressent un peu le monde autour de lui, il ressent les gens. Et du coup, des fois, quand c'est un petit peu trop compliqué pour lui, quand la vie réelle est trop dure, il va avoir tendance à se réfugier dans son monde. Et dans les pires cas, plutôt dans un autre monde, mais via d'autres substances, par exemple des drogues. Donc le poisson, il a vraiment besoin de se réfugier dans quelque chose et donc souvent, surtout quand on est enfant, c'est dans son monde intérieur et donc il y a le côté un petit peu je suis dans la lune et j'arrive pas à me reconnecter à la vie terrestre parce que des fois la vie terrestre est juste trop compliquée pour les poissons. Ensuite, le deuxième cliché, c'est que les poissons sont trop sensibles. Alors, comme je l'ai dit pour le point juste avant, effectivement, ils sont ultra en pâte, les poissons. Ils sont vraiment dans le ressenti de tout et de tout le monde. Et du coup, si quelqu'un est triste, s'il ressent une tristesse autour de lui, il va être triste aussi. Et donc, effectivement, ça peut donner pas mal de sensibilité. Ça peut être un peu compliqué, on peut être un peu à fleur de peau quand on est poisson. On peut très vite changer d'humeur aussi en fonction des personnes qui sont autour de nous et des lieux dans lesquels on est. Donc, oui, effectivement, on peut être très sensible en étant poisson parce qu'il y a une volonté aussi d'aider tout le monde et une volonté de se mettre à la place des autres. Mais vraiment, pour moi, le côté «Ah là là, t'es poisson, t'es trop sensible», mais à quelle heure? Parce que franchement, c'est tellement, tellement bien d'être sensible comme ça. Enfin, les poissons, vraiment, c'est un super pouvoir, leur sensibilité et leur empathie. Donc oui, c'est un cliché qui se révèle complètement vrai dans le sens où ils sont effectivement très empathes. Mais pour moi, c'est pas un cliché négatif, au contraire. Ensuite, le troisième cliché des poissons, c'est qu'ils sont très calmes. Alors, oui et non. Oui, je les trouve quand même plutôt calmes, les poissons, puisque à la base, c'est un signe qui va être, comme on a dit, plutôt dans son monde, plutôt rêveur. Il va être plutôt créatif. Il va plus vouloir dessiner ou faire de la musique que jouer au foot. Enfin, par exemple, si on a un enfant qui est poisson, oui, il va être quand même assez calme. Il va être assez tranquille. Il va être un peu dans son monde et du coup, il va pas forcément être ultra actif. Parce qu'il va être beaucoup dans son monde intérieur. Euh, Néanmoins, il peut avoir des moments, pour moi, un petit peu plus punchy. Notamment lorsqu'il a envie de réaliser quelque chose, le poisson, il est très dans ses rêves, mais du coup, avec les bons placements à côté aussi, il peut avoir un côté, bon oui, j'ai envie de réaliser mes rêves, let's go. Et il va pas lâcher, il va avoir ce côté optimiste de Jupiter qui va le pousser à vouloir réaliser des choses et du coup, ça peut le mettre en action, mais effectivement, de base, c'est quand même plutôt un signe assez calme, donc je dirais que le cliché, il est vrai quand même à 90%. Ensuite, on va passer aux Verseaux. Le premier, c'est que les Verseaux, ils ont l'esprit de contradiction. Ils ont un besoin d'être original à tout prix, ils ne pensent pas comme les autres et ils ont absolument besoin de dire moi je suis pas comme toi, moi tu penses ça mais du coup moi je pense l'inverse. Il y a vraiment ce côté de
L'inverse du lion, on le verra pendant le signe du lion, mais le lion a besoin beaucoup de validation et lui, c'est son signe opposé. Donc c'est un peu comme s'il rejetait la validation des autres parce qu'il avait envie d'être original. Et du coup, il a besoin de trouver son individualité dans cette originalité parce que le Verseau, en fait, c'est un signe qui est très collectif, qui est vraiment noyé un peu dans la masse et du coup, il a besoin de trouver une originalité, de trouver une individualité. Et c'est donc pour ça qu'il va se trouver autant dans un esprit de contradiction parce que il n'a pas envie d'être comme tout le monde, il a envie d'avoir sa propre personnalité. Donc oui, effectivement, je pense que les Verseaux, ils ont quand même ce côté-là très j'ai envie d'être comme j'ai pas envie d'être comme toi et si tu dis quelque chose, moi je dis l'inverse. Après, il a un côté très amical qui fait que si tu penses comme lui, que tu es dans la même vibe que lui et que tu vas t'intéresser au même sujet que lui, il n'y a pas forcément un esprit de contradiction à tout prix non plus. Enfin, si on va dans son sens, il va pas dire ah ben non, finalement, je change d'avis. C'est pas du tout le cas. Donc, bon. Pour moi, l'esprit de contradiction, oui, mais pas forcément à 100%. Donc, je dirais que ce cliché est vrai à 60%. Ensuite, le deuxième cliché que j'ai vu chez le Verseau, c'est le côté trop révolutionnaire. En mode, j'ai besoin de changer les choses à tout prix, coûte que coûte, tout le temps. Bah ça, encore une fois, ça lui permet de se créer une identité au Verseau. Ça lui permet de se créer une identité de sauveur du monde, de révolutionnaire, en mode Che Guevara. Vraiment en mode, waouh, je vais sauver tout le monde sera mieux grâce à moi. Et sa liberté au Verseau est très 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 importante et donc pour le coup c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et du coup ça lui tient à cœur que tout le monde puisse avoir la même liberté, les mêmes droits. Du coup il a envie que tout le monde puisse vivre comme il veut et c'est ça son côté révolutionnaire, c'est qu'il va aller s'indigner des différences et des choses, enfin il va s'indigner de voir que certaines personnes peuvent pas agir comme elles l'entendent. Et en plus de ça, pour le coup, il a un côté qui est pas très très ouvert, le Verseau, parce que c'est un signe fixe. Et du coup, il va être quand même très borné sur ses idées. Donc révolutionnaire, oui. Ben, s'il est dans ses idées et il va pas en changer, et s'il a décidé de s'investir pour une cause, effectivement, il va aller jusqu'au bout et il va pas s'arrêter là. Donc oui, pour moi, le côté révolutionnaire, je pense que c'est valable à 80% chez le Verseau. Ensuite, le troisième cliché qu'on a chez le Verseau, c'est le je pense avoir tout compris. Il pense être visionnaire, en mode son idée, elle est révolutionnaire, elle est visionnaire, c'est l'idée du futur, et en fait, c'est lui qui a raison. Tous les autres sont perdus dans le passé, c'est pas possible, et du coup, en fait, il y a que lui qui sait ce qu'il faut faire, qui sait ce qu'il faut dire. Ça va lui donner un côté un petit peu moralisateur au Verseau. Et ça va lui laisser aussi ce côté, je suis dans mon idée, toi ce que tu dis, c'est tout pourri, t'es trop rétrograde, moi je suis trop visionnaire. Et en fait, c'est moi qui ai la science infuse et qui ai la bonne idée. Et ça, ça rejoint vraiment le côté signe fixe, en mode je suis bornée dans mes idées, dans mes croyances. Et en fait, toi ce que tu dis, c'est pas intéressant et c'est pas la vérité. Donc oui, pour moi, le pense avoir tout compris à la vie, avoir raison, le Verseau, pour le coup, je pense qu'on peut aller jusqu'à 80, voire 90% sur la vérité. Après, encore une fois, ça va vraiment dépendre du niveau d'évolution parce que un Verseau qui va être pas du tout évolué et pas avoir conscience de qui il est, il va être justement ultra borné, ultra dans son truc à lui, en mode tous les autres qui pensent c'est pourri, moi j'ai la vérité. Par contre, un Verseau qui va être un peu plus évolué au niveau de la conscience, lui, il va plus accepter les autres visions et être un peu plus ouvert aux autres. Ensuite, on va passer au Capricorne. Alors le Capricorne, il est vu déjà en priorité comme un carriériste. Il est ambitieux, le Capricorne. Il a envie d'aller toujours plus loin, toujours plus haut dans son travail, dans son métier, dans sa carrière. Et puis, il va passer son travail avant tout, le Capricorne. Le Capricorne, c'est le genre de personne à continuer à passer des calls professionnels alors qu'il est en vacances avec sa famille ou avec ses potes. C'est le genre, de toute façon, à bosser. C'est le genre à bosser, mais des heures et des heures. Genre, le mec, c'est le premier arrivé au travail et le dernier parti.
Il va jamais déléguer. Enfin, il a vraiment cette envie et et cet objectif de gravir sa montagne et donc de gravir les échelons petit à petit, mais grâce à son dur travail, à son labeur. Et il a envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, bah oui, effectivement, il est assez obstiné le Capricorne. Et du coup, ça peut lui donner ce truc de carriériste plus plus et d'ultra ambitieux. Alors, pour moi, ce cliché, il est valable à 90%. Parce que oui, effectivement, le Capricorne, il lâche rien et il va tout faire pour bosser, pour avoir ce qu'il veut. Mais j'irai pas jusqu'au 100% parce que pour moi, le carriériste, il a un gros rapport avec le travail. Et pour moi, il peut y avoir des Capricornes qui ne sont pas attirés par une carrière incroyable. Parce que déjà, le soleil en Capricorne, il peut être dans une maison qui n'a rien à voir avec le travail. Genre, un soleil en Capricorne en maison 4, ça va nous parler du foyer, de la famille. Bah, il sera pas forcément ultra carriériste, ce Capricorne-là. Donc, pour moi, oui. Mais après, c'est plus au niveau objectif et ambition. Mais dans ce cas-là, on peut aussi avoir de l'ambition en étant Capricorne dans un autre sujet qui n'a pas forcément à voir avec la carrière. Donc oui, carriériste, s'il a une idée de carrière en tête, effectivement, il va être au taquet. Mais il peut aussi mettre toute cette ambition dans un autre sujet que la carrière. Donc c'est pas vrai à 100% non plus. Ensuite, le Capricorne, il est ultra pessimiste. Et il voit toujours le verre à moitié vide. Effectivement, le Capricorne, c'est un signe assez pessimiste. Son maître, c'est Saturne. Et Saturne, clairement, c'est la planète des obstacles, des retards, c'est le caillou dans la chaussure, Saturne. Donc, caillou dans la chaussure, c'est pas très, très optimiste. Et du coup, bah oui, effectivement, le Capricorne, il va avoir ce côté un peu pessimiste en mode ah, mais il y a ça qui va se passer, ça va pas être ouf. Ah, mais il y a ça qui peut se passer, mais il y a ça qui peut se passer. Mais après, c'est pas dans une volonté d'être profondément négatif. Je pense pas en tout cas. Pour moi, le Capricorne qui est assez pessimiste, c'est plutôt le côté contrôle qu'il va avoir et il a envie en fait d'être prêt à tout ce qui peut se passer. Il n'a pas envie de se faire avoir par quelque chose qui arriverait, quelque chose de négatif qui arriverait sans qu'il l'ait prévu avant. Donc pour moi, c'est plus ce côté très organisé, prêt à tout, un peu comme la Vierge au final. Un peu comme le signe de la Vierge, mais avec effectivement un côté quand même un peu plus pessimiste. Mais du coup, il y a vraiment ce truc de je pense à toutes les éventualités et toutes les éventualités les plus négatives, comme ça je suis prêt, je suis préparé et il peut rien m'arriver. Donc oui, pour moi, il y a quand même un bon 90% de vérité dans ce cliché du Capricorne pessimiste. Le dernier cliché du Capricorne, c'est qu'il est froid, qu'il n'a pas d'émotion, il a du mal à exprimer ses sentiments et d'ailleurs il a même du mal à s'en rendre compte, hein. Le Capricorne, si on lui dit bah, qu'est-ce que tu ressens là, il saura même pas le dire en fait. Enfin, après, encore une fois, ça dépend du niveau de conscience de chaque signe et puis des autres placements. Mais le Capricorne, il a vraiment du mal à accéder à ses émotions. Le Capricorne, c'est le signe opposé du Cancer, et donc c'est le strict opposé, le Cancer ultra émotif, ultra dans les émotions. Le Capricorne, lui, au contraire, il se ferme, il met une carapace, il est vraiment fermé à tout ça. En plus de ça, il va être assez solitaire, donc il n'a pas forcément envie de partager ses ressentis avec tout le monde. Au pire, s'il ressent des choses, bah, il va le vivre tout seul dans son coin. C'est vraiment pas le genre à aller s'épancher avec ses copines ou ses copains. Il va être vraiment dans le contrôle total de ses émotions. S'il a envie, il va les vivre tout seul et même tout seul, il va avoir du mal à les laisser s'exprimer parce que c'est un signe qui est très très exigeant avec lui-même. Et le Capricorne, il va voir souvent les émotions comme une preuve de faiblesse et du coup, bah, il va pas laisser forcément ça passer. On va passer au Sagittaire. Alors le Sagittaire, le premier cliché que j'ai remarqué, c'est le côté fuyant. Et bah effectivement, alors le Sagittaire, c'est un signe qui adore la liberté, qui adore les grands espaces, qui adore faire ce qu'il veut quand il veut. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui va être assez jovial, assez optimiste et qui de base
va éviter le conflit. Du coup, il a plusieurs façons d'être, il a plusieurs raisons d'être fuyant. La première étant qu'on essaye de le garder dans une structure cadrante, qu'on l'empêche d'exprimer toute son envie de vagabondage et de liberté. Bah alors là, clairement, si on essaye de garder chez lui un Sagittaire coûte que coûte, et bah au bout d'un moment, il va clairement fuir, mais il va fuir très loin. Et très loin de vous surtout. Il va aussi fuir les situations qui le mettent mal à l'aise, étant un signe très optimiste et très assez léger. Il n'a pas envie d'être dans les conflits, il n'a pas envie d'être dans les disputes. Il n'a pas forcément envie de se remettre en question aussi, le Sagittaire. Et du coup, quand il y a des conversations qu'il va trouver un petit peu compliquées, bah, effectivement, il va avoir tendance à fuir la conversation, à trouver un truc au dernier moment pour faire autre chose. Et du coup, il va pas réussir à bien parler aux personnes autour de lui. Et s'il y a quelque chose d'un peu difficile qui se profile à l'horizon, bah, il va tout faire pour fuir la situation et ne pas la vivre. Donc effectivement, le côté fuyant du Sagittaire, que ce soit en quête de liberté ultime ou pour éviter le conflit, bah, c'est plutôt vrai. Et pour moi, c'est plutôt vrai à 90%. Après, ça dépend du niveau du signe. Mais le côté fuyant, il reste quand même assez là. Le Sagittaire, on a aussi un côté donneur de leçons. Alors, effectivement, le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, bah, c'est un peu le guide, le prof, le maître du zodiaque. Hein. C'est le dieu des dieux, hein, Jupiter en mythologie romaine. Et donc ici, il y a ce côté quand même, bah, je sais un peu tout, c'est moi qui ai raison, j'ai ma vérité, et ma vérité, c'est la vérité universelle. Il y a vraiment ce côté-là avec le Sagittaire. Et il peut avoir ce côté un petit peu donneur de leçon en mode j'ai tout vu, j'ai tout fait moi je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux, je sais ce que tu devrais faire aussi. Donc là pour le coup c'est vraiment en fonction du niveau du signe. Soit il est ultra ouvert à connaître d'autres choses. Il va avoir comme devise la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ça va être le Sagittaire évolué qui va se rendre compte que bah, plus il apprend des choses, plus en fait il sait pas. Et que du coup il va avoir envie d'en apprendre d'autres et d'être plus ouvert. Soit au contraire, il va avoir l'impression de tout connaître. Et dans ce cas-là, ça va être clairement quelque chose à travailler parce que s'il est persuadé de connaître tout sur tout, bah là, ça va pas être possible et je pense que les autres vont pas forcément apprécier son côté un peu monsieur je sais tout alors qu'en fait, il en sait pas forcément beaucoup. Donc pour moi, oui, il y a un sujet à travailler, mais ça va être aussi si j'ai d'autres placements en Sagittaire, pas que le soleil. Juste un soleil en Sagittaire, ça va pas donner forcément ce côté je sais tout. Mais si j'ai plusieurs planètes là-dedans, effectivement, là, il va falloir travailler ce côté-là. Et donc, ça, pour moi, il est vrai à 60% ce cliché parce que ça va pas être valable chez tous les Sagittaires. Ensuite, le dernier cliché du Sagittaire, c'est qu'il est toujours en vadrouille. Il a besoin d'aventure, il a besoin de découvrir. Bon, bah alors là, clairement, c'est pas un cliché que je vais pouvoir débunker parce qu'effectivement, le Sagittaire, il est toujours à droite à gauche. On va pas pouvoir le garder enfermé dans sa petite routine. Il a besoin d'aventure, il a besoin de voir plein de choses, de rencontrer d'autres personnes, de voir du pays. Donc oui, effectivement, il y a un vrai besoin d'ouverture au monde chez le signe du Sagittaire. Donc ça, c'est un cliché, mais pour le coup, qui est 100% vrai. Ensuite, le Scorpion. Alors le Scorpion, j'ai 3 clichés aussi pour le Scorpion. Et donc le premier, c'est que le Scorpion est un signe plutôt obsessionnel. En mode, j'ai une target en tête ou j'ai une chose en tête, je vais aller jusqu'au bout. Je ne le lâche pas. Donc oui, il y a ce côté un petit peu obsessionnel du Scorpion en mode si j'ai quelqu'un en tête, il faut absolument que je sois avec cette personne, il faut que je sache tout d'elle, etc. Si j'ai une passion, bah pareil, je vais avoir besoin de tout savoir sur ce sujet, au taquet, jusqu'au bout, jusque dans les profondeurs du sujet. Mais pour moi, ce côté obsessionnel, alors c'est vraiment Mars pour le coup, pour moi qui contrôle ça. Il y a cette passion
qu'a la planète Mars pour les choses. Après, il peut y avoir un peu cette peur de perdre du Scorpion aussi qui fait que en fait je vais à fond sur quelque chose. Si j'arrive à être à fond sur quelqu'un et à tout savoir de lui, etc., du coup je pourrais mieux anticiper le fait qu'il puisse me quitter ou il y a vraiment un aspect très contrôlant dans cette obsession. Et donc pour moi, effectivement, il peut y avoir ce truc-là. Il peut y avoir ce côté obsessionnel du Scorpion. Après, encore une fois, ça va être à des degrés plus ou moins importants en fonction du niveau de conscience du signe. Mais effectivement, je dirais que c'est vrai à 70% pour le Scorpion. Ensuite, on dit que le Scorpion est mystérieux, qu'on n'arrive pas à le cerner. Eh ben, effectivement, il est assez mystérieux. Il a ce côté un petit peu, on sait pas trop sur quel pied danser avec lui quand on le rencontre. On sait pas trop ce qu'il pense. Euh, mais pourquoi? Alors celui-là, pour le coup de cliché, il est vrai, mais il s'explique assez facilement. C'est qu'en fait, le Scorpion, il a vraiment cette capacité à cerner les gens directement. Genre un Scorpion, il te rencontre, il sait déjà si tu vas être positif ou négatif pour lui. Il va savoir à peu près, il va connaître et il va chercher à connaître tes ombres en premier. Parce que il a peur, le Scorpion. Il est méfiant. Il a vraiment peur et il va avoir vraiment les mauvais côtés chez les personnes qu'il rencontre. Et donc, du coup, il n'a pas envie de se livrer facilement à quelqu'un parce qu'il sait que tout le monde a des mauvais côtés et que potentiellement on peut lui faire du mal. Donc du coup, il va cultiver ce côté mystérieux parce qu'il n'a pas envie de se livrer à n'importe qui, parce que se livrer, ça veut dire être plus vulnérable et potentiellement se faire blesser par quelqu'un. Donc effectivement, pour moi, il y a 80% de vérité dans ce truc-là. Mais alors, autant je pense qu'il y en a qui le cultivent vraiment, ce côté mystérieux, autant c'est pas forcément vrai chez tous les scorpions. Mais il y a un petit côté comme ça qui se dévoile pas non plus. Le troisième cliché du scorpion, c'est le côté rancunier. Effectivement, le scorpion, si il te revoit 10 ans après que tu lui aies fait une crasse, clairement, il l'aura pas oublié. Il va pas pardonner. Il va potentiellement essayer de se venger et de te faire un sale coup, même 10 ans après. Ça ne le dérange pas tant que vengeance est faite. Il s'en veut en fait de s'être fait avoir, le scorpion. Et du coup, il va garder ça et pour le coup, s'il n'est pas très évolué, il va vraiment se dire que c'est de ta faute et qu'il faut que tu payes en fait. Et du coup, oui, effectivement, le scorpion, clairement très rancunier, il oublie rien. En plus, on est dans un signe fixe, donc quand il a quelque chose en tête, il l'a pas ailleurs. Donc oui, pour moi, c'est quand même assez vrai, 90%. Après, encore une fois, niveau de conscience, un scorpion très évolué qui a bossé sur lui, il va être beaucoup moins rancunier et il va réussir à se remettre en question aussi, parce que c'est le propre du scorpion d'essayer de se remettre en question. Donc pour moi, un scorpion qui serait ultra rancunier, ultra dans la vengeance, c'est pas forcément ultra évolué. Et enfin, on va terminer avec le signe de la balance. Heureusement que j'ai dit que je faisais 2 parties, parce que je vois que là, on en est quand même à quasiment 30 minutes. Effectivement, il fallait que je coupe cet épisode en 2, ça aurait été vraiment beaucoup trop long. Alors, pour la balance, le premier cliché que j'ai vu, c'est qu'elle veut plaire à tout le monde. Effectivement, la balance, elle est en recherche constante d'harmonie. Elle a vraiment envie que tout se passe bien dans son entourage, dans sa vie. Et du coup, si elle peut éviter le conflit et essayer de plaire à tout le monde, d'être appréciée par tout le monde, c'est ce qu'elle va faire. Elle est vraiment l'inverse de Mars, dans le sens où Mars, lui, va être très individualiste et il va se dire, ouais, vas-y, go. Genre le bélier, signe opposé à la balance, en fait, il fait les choses qui lui plaisent à lui et si ça plaît pas aux autres, il en a rien à faire. Mais la balance, au contraire, elle va chercher à faire tout pour tout le monde pour pouvoir être appréciée de tout le monde. C'est un côté un petit peu superficiel de la balance, qu'on verra après. Mais il y a vraiment ce côté, je plais à tout le monde et je fais en sorte que tout aille bien tout le temps. Donc ça, pour moi, c'est 90% vrai, ce cliché. Le cliché, moi, que je trouve qu'on retrouve le plus souvent sur la balance, c'est le côté indécis. On a du mal à prendre une décision quand on a des placements en balance.
Et pour le coup, c'est assez vrai, mais c'est un cliché qui s'explique, c'est pas de la manière dont tu le penses. Dans le sens où c'est pas de l'indécision en mode « Oh non, je sais pas comment faire, je sais pas quoi choisir ». C'est pas un manque d'informations sur les choses qui font que elle n'arrive pas à choisir, la balance. C'est au contraire le fait que la balance, elle a cette capacité à comprendre tous les points de vue et à comprendre toutes les faces d'une même situation, d'une même chose. Et en fait, elle a du mal à prendre sa décision, la balance, parce qu'elle considère que tout est juste. Que n'importe quel côté n'importe quelle face du dé est juste. Et du coup, elle a du mal à prendre sa décision parce elle n'arrive pas à se dire que tel choix sera mieux que l'autre parce elle voit le positif et le négatif dans les deux choix. Et du coup, elle n'arrive pas du tout à se décider plutôt à cause de ça parce que en fait, elle a une vision beaucoup trop globale des choses et elle arrive vraiment à voir le bon et le mauvais dans chaque potentielle décision. Donc du coup, c'est compliqué pour elle de choisir. Et enfin, le troisième cliché de la balance, c'est que la balance est obsédée par l'esthétique, qu'il est assez superficiel, qu'il est attiré par le beau. Alors effectivement, la balance, sa planète, c'est Vénus. Donc Vénus, c'est la planète du beau, c'est la planète de l'esthétique. Tout doit être beau, sinon il y a vraiment un côté très... je me sens agressée par quelque chose qui va pas être joli et harmonieux. Donc oui, effectivement, la balance, elle va être quand même très 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 focalisée sur ce qui est beau. Donc que ce soit les autres personnes, elle va être vraiment attirée par les personnes qui prennent soin d'elles, qui sont belles, qui prennent soin de leur physique. La balance, elle va être aussi attirée par tout ce qui est beau dans le sens, par exemple, la déco, les vêtements, etc. Donc oui, il peut y avoir un côté un peu superficiel à ça. On n'est pas dans la même vibe de Vénus. Vénus balance est assez superficielle, alors que Vénus taureau, par exemple, elle va être beaucoup plus dans l'essence et dans la nature. Donc plus naturelle. Effectivement, la balance, on a un côté très esthétique et assez superficiel, ça on peut pas leur enlever. Donc pour moi, c'est un cliché qui est vrai à 80-90%, puisque effectivement la balance, par essence, c'est un signe qui va rechercher le beau. Et donc, qui dit beau, surtout dans notre société actuelle, ça peut être un peu superficiel. Après, encore une fois, niveau de conscience ou pas. Et puis les goûts en fonction des goûts, parce que quelqu'un va trouver magnifique un immeuble très luxueux, etc. À côté de ça, peut-être que quelqu'un va trouver qu'un coucher de soleil, il n'y a aucun luxe, etc. Ça va être magnifique aussi. Donc après, ça dépend des goûts de la personne. Mais effectivement, on peut avoir un peu ce côté superficiel chez la balance. Voilà pour cette première partie d'épisode. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous vous êtes retrouvés ou pas dans vos signes. N'hésitez pas à me laisser une note du podcast et n'hésitez pas aussi à me contacter sur les réseaux si ce podcast vous a plu et à me dire vos ressentis et votre avis. Je te souhaite une belle fin de journée ou de soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je te dis à bientôt, je te dis même à la semaine prochaine pour le prochain épisode, la suite des clichés, des signes. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.